Un incroyable milliardaire découvre une orpheline de 11 ans vendant des oranges sous la pluie. Marseille, avec ses rues pavées et ses couleurs vibrantes, était le théâtre d'une rencontre qui allait changer des vies. Jean-Claude, milliardaire respecté, arpentait les allées de cette ville qu'il connaissait par cœur. Aujourd'hui, il avait laissé de côté ses affaires pour un moment de loisir, profitant du soleil qui brillait. La mer étincelait, les rires des enfants résonnaient. Mais la tempête, impitoyable, approchait à grands pas. Alors qu'il se dirigeait vers sa luxueuse voiture, la pluie commença à tomber, et en quelques instants, Marseille se transforma en un tableau de désespoir mouillé. C'est là qu'il l'aperçut. Amandine, une fillette de 11 ans, se tenait là, sur le trottoir glissant, sous une fine couverture. Vendant des oranges, elle portait un sourire éclatant, défiant les gouttes qui s'écrasaient sur son visage. Son regard, à la fois plein d'espoir et de résilience, fit naître un tumulte dans le cœur de Jean-Claude. Jamais il n'avait ressenti une telle dualité, l'indifférence de son monde doré face à ce combat silencieux. À mesure qu'il s'approchait, la petite silhouette lui parut incroyablement courageuse. Cette orpheline, seule contre les intempéries, incarnait tout ce qu'il avait oublié dans sa vie de confort. Jean-Claude, troublé par son enthousiasme, engagea la conversation. Amandine, ravie, lui offrit une orange avec un éclat d'innocence dans les yeux. C'était comme si le temps s'était arrêté. Chacune de ces tranches dévoilait une douceur qui détonnait avec la dureté des circonstances. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. En parlant avec Amandine, Jean-Claude découvrit une petite fille pleine de ressources et de rêves. Chaque mot qu'elle prononçait était un cri du cœur, une affirmation de sa dignité. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir le besoin pressant d'agir, de lui offrir une vie meilleure, une éducation, des horizons qu'elle n'aurait jamais imaginés. Mais à chaque projet d'aide, un tourbillon de réflexion surgissait. Sa famille, ancrée dans des valeurs individualistes, ne verrait pas d'un bon œil son engagement envers cet enfant. L'angoisse de cette contradiction le dévorait alors qu'il voyait Amandine, forte malgré l'adversité. Mais lorsque la tempête s'intensifia, une menace invisible planait au-dessus d'elle. Un scandale éclata, touchant son commerce et menaçant son existence fragile. Jean-Claude, témoin de son résilience, réalisait la profondeur de l'injustice à laquelle elle faisait face. Était-il prêt à défendre son combat, à naviguer dans un océan de préjugés et de résistance? Les choix qu'il ferait dans les jours à venir scelleraient non seulement leur destin, mais aussi celui de leur amitié naissante. Une histoire d'espoir, d'authenticité, et le pouvoir des liens humains se tissèrent entre Jean-Claude et Amandine. Alors que la pluie continuait de tomber, il savait qu'une tempête intérieure l'attendait. Il devait choisir, soutenir cette lumière qui l'avait éclairé ou se cacher derrière les murs de son monde luxueux. Et dans cette lumière, il sentait déjà un avant-goût de ce qui pourrait advenir. La tempête s'était intensifiée, rendant le paysage presque irréel. Jean-Claude, perdu dans ses pensées, contempla la petite Amandine, son visage illuminé par la douceur de l'orange qu'il venait d'acheter. Ce geste, si anodin en apparence, marquait le début d'une transformation en lui, le poussant à envisager un chemin qu'il n'avait jamais osé emprunter. « Pourquoi es-tu là, sous cette pluie ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Amandine, surprise par l'intensité de son regard, haussait les épaules, comme si la réponse était trop évidente. « Je dois vendre, sinon rien à manger. » Sa voix, fragile mais ferme, résonna dans l'air gris. Jean-Claude ressentit une douleur vive, une prise de conscience qu'il ne pouvait ignorer. Combien d'enfants comme elle étaient abandonnés aux aléas de la vie, luttant pour leur survie? Et tes rêves? Que souhaites-tu faire une fois que tu auras vendu toutes ces oranges? Est-ce sans qu'il, espérant peut-être piquer son intérêt, la sortir de cette réalité pesante. Un éclat lumineux traversa les yeux d'Amandine, elle expliqua avec passion qu'elle rêvait de devenir médecin, une lueur d'espoir dans ses paroles. « Je veux aider les gens,
comme ceux qui aiment t'aider. Jean-Claude se sentit submergé par une vague d'émotions. La force de cet enfant, son désir sincère de changement, illuminait une partie de son cœur qui avait longtemps été assombrie par l'indifférence. En quelques minutes, sa vie de milliardaire, ses privilèges, ses choix dévorés par le néant paraissaient vains. Écoute, Amandine, il hésita, puis continua. Je sais que ce que je vais te dire peut sembler fou, mais j'y aimerais t'aider. Pas seulement à vendre des oranges, mais à réaliser tes rêves. Les mots lui échappèrent, comme une promesse que lui-même avait besoin de croire. Amandine, tout des abords indemne, scruta son visage, cherchant la sincérité dans ses yeux. Était-il sérieux? Elle avait tant lutté pour s'en sortir, serait-ce enfin une chance? Mais sa voix tremblait légèrement, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en moi. Les autres m'ont dit que c'était inutile. Son ton triste toucha Jean-Claude. L'apparente impossibilité faisait peser une nouvelle lourdeur sur ses épaules. Que pouvait-il dire pour lui redonner espoir? Les gens ne voient pas la force qui est en toi. Ils ne connaissent pas ton histoire. Mais moi, je la connais maintenant. Et je préfère croire en toi plutôt qu'en leurs préjugés. La déclaration, simple mais puissante, sembla faire naître une étincelle dans le regard d'Amandine. Soudain, un bruit de moteur résonna, une voiture flambant neuve glissa dans la rue. Jean-Claude se retourna pour voir son chauffeur, visiblement inquiet. L'instant dura une éternité, comme si la réalité menaçait de les séparer avant même que quelque chose de nouveau ne commence. Alors que la pluie continuait de tomber, Jean-Claude s'agenouilla devant Amandine, de manière à établir un contact visuel direct. Si tu veux, je peux t'aider à aller à l'école. S'engager pour ton avenir, c'est un pas vers ta liberté. Que dirais-tu? À ce moment précis, Amandine devait prendre une décision. Elle qui avait toujours été seule, face à l'adversité, pouvait-elle vraiment accepter cette main tendue? Le choix qu'elle ferait déterminerait non seulement son destin, mais aussi celui de Jean-Claude, qui venait de s'aventurer sur un chemin inconnu. Leurs regards se croisèrent, un silence pactisant la promesse d'un futur incertain. La tempête qui se déchaînait autour d'eux semblait alors moins menaçante, comme si l'univers entier les soutenait. Que allait-elle choisir? La lumière d'un nouvel horizon brillait, mais l'obscurité de la société restait omniprésente. À chaque instant qui passait, le bruit de la vie continuait, insensible, comme si rien n'avait changé, mais ils savaient tous les deux que tout était sur le point de basculer. Le silence s'éternisa, enveloppant Amandine et Jean-Claude d'un cocon d'incertitude. C'était comme si le monde autour d'eux s'était arrêté, chaque goutte de pluie tombant lentement, chaque souffle prenant une signification plus profonde. La petite fille, avec ses yeux immenses pleins d'espoir, cherchait dans le regard de cet homme une promesse qu'elle n'osait imaginer. Jean-Claude, lui, sentait son cœur battre plus fort, comme s'il était en train de redécouvrir quelque chose d'essentiel qu'il avait perdu depuis si longtemps. Écoute, murmura Amandine, la voix teintée d'une timidité palpable. Elle ne savait pas par où commencer, mais l'urgence de son rêve lui brûlait les lèvres. Je ne veux pas être comme les autres. Je ne veux pas finir par vendre des oranges toute ma vie. Ces mots résonnèrent autour d'eux, pleins de défis, comme une déclaration de guerre contre son destin. Jean-Claude lui prit la main, le contact d'une douceur infinie. Alors, luttons ensemble. Je ne sais pas encore comment, mais je m'engage à t'aider à réaliser tes rêves. Nous avons le temps de construire quelque chose de grand. Un frisson parcourut Amandine, une onde d'émotion qui balaya son inquiétude. À cet instant, un sourire hésitant se dessina sur son visage. Tu penses vraiment que je peux y arriver? Je le sais. Regarde autour de toi. Oui, il y a des tempêtes, mais chaque tempête passe. Et après, le soleil revient toujours. Sa voix était ferme, pleine d'une conviction qui résonnait avec l'âme d'Amandine. Jean-Claude se redressa, déterminé, prêt à changer le cours de leur destin. Que est-ce qui te ferait plaisir? Que est-ce qui pourrait te donner ses ailes pour t'envoler? Amandine réfléchit un moment, puis éclata, avec une énergie nouvelle, aller à l'école. C'est la seule chose que je veux. Apprendre. Devenir médecin. Aider les gens, comme ceux qui aiment t'aider. Les mots d'Amandine prirent les contours d'un projet. Jean-Claude sentit une chaleur l'envahir, comme si ce désir était devenu le sien.
Mais la réalité frappait à la porte. À l'école, c'est bien, mais il faut des moyens. Je ne veux pas que tu abandonnes, je veux les meilleures conditions pour toi. À cet instant, un éclair de plan traversa son esprit. Que dirais-tu de préparer un événement? Une vente des oranges, mais avec une touche spéciale. Nous pourrions organiser ça, faire découvrir ton histoire, créer une communauté autour de ton rêve. Le visage des Amandine s'illuminait à chaque mot qu'il prononçait, les possibilités commençaient à se dessiner comme un tableau lumineux dans son esprit. Je pourrais raconter mon histoire et vendre des oranges pour aider des autres enfants comme moi. Jean-Claude acquiesça avec enthousiasme. Exactement. Nous allons commencer à construire. Rassembler les gens. Créer un élan, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont besoin de croire. La pluie s'était calmée autour d'eux, laissant place à un soleil timide qui tentait de percer les nuages. Un vent léger faisait danser les feuilles des arbres, comme s'il applaudit leur projet. C'était un moment presque magique, où le passé ne comptait plus. Alors, que est-ce que tu dis, Amandine? Prête à changer le monde, une orange à la fois? Jean-Claude sourit, et le regard des Amandine brilla de mille feux. Elle hocha la tête, remplie d'adrénaline et de responsabilités nouvelles. L'écho de la promesse qui unissait leur destin vibrait dans l'air. Oui. Je suis prête. Mais alors que l'espoir bissait leur cœur, une voix derrière eux fit irruption dans leur bulle de bonheur. Et qui es-tu, pour croire que tu peux changer les choses? Jean-Claude se retourna, la détermination dans les yeux. Quelqu'un des autres venait confronter leurs rêves. Qui serait-ce cette fois-ci, et quel rôle cette personne jouerait-elle dans leur quête pour changer le destin d'Amandine? Jean-Claude se figea, son cœur battant la chamade. Qui osait briser ce moment si précieux? En se retournant, il fut accueilli par une silhouette élancée, un jeune homme à l'attitude désinvolte. Ses cheveux bruns étaient en bataille, et ses vêtements semblaient ne pas lui appartenir, volés à une autre époque. Avec un sourire moqueur, il s'avança vers eux. « Alors, tu veux aller à l'école, petite ?» demanda-t-il d'un ton désabusé. « Et que comptes-tu faire une fois que tu auras ton diplôme? Vendre des oranges de façon encore plus professionnelle? » Son éclat de rire résonna comme une cloche au-dessus d'eux, et une ombre de découragement effleura le visage d'Amandine. Jean-Claude, sans hésiter, se plaça devant Amandine comme un rempart. « Tu n'as pas des affaires ici. Amandine a des rêves, tout comme toi, et elle mérite d'être soutenue, pas ridiculisée. » Le regard du jeune homme se teinta de défi. « Soutenue, tu dis? Pour être comme nous, perdus dans un monde qui nous a déjà perdus? C'est bien d'avoir des rêves, mais crois-moi, ils ne te nourriront pas. Leurs promesses s'évaporent comme la rosée du matin. » Amandine, blessée par l'indifférence de ce garçon, sentit ses espoirs vaciller. Mais Jean-Claude s'accroupit à sa hauteur, plongeant son regard franc dans le sien. « Souviens-toi, Amandine, chaque fois qu'on te doit un rêve, il te faudra le défendre. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible. » Elle hocha la tête, inspirée par la conviction de l'homme qui l'avait tant encouragée. Elle pouvait sentir la force de ses mots, une armure contre le cynisme du monde. Le jeune homme ricana, lançant un dernier regard dédaigneux avant de s'éloigner. Jean-Claude soupira, l'inquiétude pour Amandine l'envahissant. Ne fais pas attention à lui. Ce qu'il dit n'a pas d'importance. Tu as quelque chose de précieux en toi, un feu que personne ne peut éteindre. Amandine, tentant de se redresser, afficha un sourire fragile. Mais comment? Je n'ai même pas commencé. As-tu vu ces gens qui passent devant moi sans jamais lever les yeux? Ils ne voient pas. Mais nous sommes ici pour montrer ce que nous avons à offrir. Nous allons leur parler d'espoir, de changement, et, par le biais de ces oranges, nous ferons comprendre que chaque rêve compte. Ils se levèrent ensemble, le soleil, maintenant plus fort, illuminant leurs visages. Ce projet prenait plus d'ampleur à chaque minute. Jean-Claude sortit une feuille de papier de sa poche, un crayon à la main. Écrivons ce qui doit être fait. Chaque idée, chaque étape. Engageons-nous à faire de cet événement une réalité. Les idées affluèrent, Amandine se sentit revivre. Chacune d'elles la rapprochait non seulement de son rêve, mais aussi de l'engagement qu'elle avait pris d'aider les autres.
Alors qu'ils dessinaient leur plan, une nouvelle voix vibra dans le milieu. Si vous pensiez changer les choses, vous allez devoir vous préparer à affronter plus que des mots. Jean-Claude et Amandine levèrent les yeux, elle angoisse à nouveau palpable. Qui était ce nouvel adverse et quel défi viendrait-il ajouter à leur combat pour le rêve des Amandines? Le poids de cette nouvelle voix semblait suspendre l'air autour d'eux. Jean-Claude et Amandine échangèrent un regard inquiet, une connexion silencieuse qui parlait d'un soutien indéfectible. Alors qu'ils tournaient lentement la tête vers le propriétaire de cette menace verbale, ils découvrirent un homme des apparences soignées, vêtu d'un costume sombre, qui ne semblait pas avoir sa place dans ce quartier vibrant mais négligé. « Et qui es-tu pour leur insinuer qu'ils ne peuvent rien changer ?» demanda Jean-Claude, défiant l'intrus en se redressant. L'homme esquissa un sourire suffisant. « Je suis quelqu'un qui connaît la réalité de ce monde, jeune homme. Avez-vous déjà vu des rêves se réaliser ici ?» Il balaya du regard les hommes et femmes qui passaient, indifférents à la scène qui se jouait sous les rayons d'un soleil pourtant chaleureux. « Vous croyez vraiment qu'une petite vente d'oranges suffira à bouleverser la vie des gens ?» Amandine, sentant l'atmosphère lourdement teintée de désespoir, se décida à répondre. « Peut-être pas, mais chaque pas compte. Nos oranges, notre rêve, ce sont des débuts. Des débuts de quelque chose de plus grand. » Le milliardaire haussait le sourcil, impressionné par sa détermination mais visiblement amusé. « Oh vraiment? Vous pensez apporter le changement avec des oranges et des beaux discours ?» Sa voix était un mélange de scepticisme et de moquerie, mais Jean-Claude pouvait voir qu'il ne fallait pas tomber dans ce piège. « Oui, un changement positif. » s'écria-t-il, sa passion enflammée. Il se tenait là, protégeant le rêve d'Amandine, prêt à se battre. Ce « n'est pas juste une vente, c'est une déclaration. » Une déclaration futile, répondit froidement l'homme. « L'argent est le seul langage que le monde comprend. » Un silence lourd s'installa. Amandine pouvait sentir la tempête se préparer, ses mains moites agrippant le papier sur lequel ils avaient esquissé leurs idées. Elle avait cru qu'elle serait seule dans le combat pour ses rêves, mais Jean-Claude était à ses côtés, prêt à faire face à cet adversaire. Peut-être que ce que nous faisons paraît petit, mais peu importe la taille, chaque effort compte. Regarde-les, dit-elle en désignant les passants. Ils ont besoin de se rappeler qu'il y a de l'espoir. On peut toucher des vies, même avec des moyens modestes. L'homme, hésitant, plissa les yeux alors que les mots d'Amandine trouvaient écho en lui. Il ne s'était jamais soucié des petites voix, mais quelque chose dans son ton le défie. La vision que portaient ces deux-là le perturbait. Jean-Claude, encouragé par l'ardeur d'Amandine, continua. Si nous sommes ignorés aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous échouerons demain. Nous avons quelque chose de vrai, quelque chose qui nourrit plus que des corps, cela nourrit les âmes. Un murmure de curiosité s'éleva parmi quelques passants, intrigués par la confrontation. Peut-être que, tout au fond, les gens cherchaient réellement quelque chose à croire. La chaleur de l'affrontement entre l'espoir et le cynisme vibrait dans l'air. Alors que l'homme s'apprêtait à répondre, le son d'un klaxon retentit brusquement, brisant le silence. Jean-Claude et Amandine se retournèrent, mais ils savaient que la conversation n'était pas terminée. Quelles autres épreuves allaient-ils devoir affronter pour réaliser leurs rêves et prouver à tous, y compris à cet homme, que la passion pouvait transcender leurs doutes? Les deux jeunes gens réalisèrent alors qu'ils étaient sur le point de vivre quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui pourrait même faire vaciller les certitudes d'un milliardaire. « Prépare-toi, Amandine, murmura Jean-Claude en fixant l'homme. Ce n'est que le début. » À ce moment-là, ils surent que leur défi pour l'espoir avait pris une tournure inattendue, marqué par un adversaire bien plus puissant qu'ils ne l'avaient imaginé. Chacun d'eux se tenait sur le seuil d'un nouveau chapitre, impatient de voir ce qui surviendrait ensuite. Que leur réservait l'avenir dans cette lutte pour leurs rêves et leur dignité? Le milliardaire resta silencieux un instant, les sourcils froncés, manifestement agacé par la passion d'Amandine et Jean-Claude. Le regard qu'il leur lança était lourd de mépris, mais il y avait une étincelle de curiosité, quelque chose qui, pour la première fois, troublait ses certitudes. Il reprit la parole, cherchant à déstabiliser les deux jeunes entrepreneurs. « Vous croyez que vous pouvez émouvoir ces gens avec des oranges ?» ricana-t-il, sa voix teintée d'un sarcasme cinglant. « Ils en veulent plus que ça. La survie n'a jamais été une question de rêve, mais de stratégie.
Jean-Claude, se mordant la lèvre pour contenir sa colère, observa les visages des passants qui commençaient à prêter attention à leur échange. Certains s'étaient arrêtés, intrigués par cette dispute qui éclaboussait leur quotidien. Une femme d'âge moyen, accroupie sur un banc, les écoutait avec une expression mêlée de fascination et d'espoir. Peut-être, répondit Amandine au milliardaire, elle angoisse de ses mains oubliées, mais ces oranges portent un message. Chaque fruit est un symbole de ce que nous voulons apporter, de la fraîcheur, de la joie, surtout, un moment d'évasion pour ceux qui en ont besoin. Elle sentait la force de ces mots et elle s'étonnait elle-même de sa bravoure. Les doutes qui l'assaillaient auparavant s'étaient lentement évaporés, emportés par l'énergie du moment et la présence rassurante de Jean-Claude à ses côtés. L'homme, visiblement déstabilisé par l'assurance du jeune couple, se rapprocha et observa les oranges disposées avec soin sur la table. « Et si votre rêve échoue ?» demanda-t-il avec un sourire effronté, tentant de rattraper son pouvoir. « Que ferez-vous alors ? Vous retournez à votre vie terne ? Nous ne sommes pas ici pour réussir à tout prix, répondit Jean-Claude d'une voix ferme, mais pour faire une différence, même si elle est petite. Nous sommes ici pour inspirer, pour déclencher un changement chez les autres. Le murmure dans la foule s'éleva encore. Des instants d'éveil avaient lieu. Les visages, habituellement indifférents, commençaient à briller d'une lueur nouvelle. Une vieille dame, qui s'apprêtait à passer, se retourna pour les regarder. Ses yeux étaient pleins de larmes. Amandine avança un pas, sa voix vibrante. « Regardez autour de vous. Chaque personne ici a une histoire, un rêve. Même si nos oranges ne peuvent pas changer le monde, elles peuvent apporter un sourire. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin pour nous battre un peu plus fort. » Les mots d'Amandine résonnèrent comme un carrefour de sentiments. Les sceptiques, aussi endurcis soient-ils, ne pouvaient ignorer l'émotion qui s'installait dans l'air. Le milliardaire, troublé, se mit à réfléchir tandis que le flot de chaleur humaine s'élevait, unissant tous ces anonymes par leur quête commune d'espoir. Il ne s'était jamais attendu à être défié sur quelque chose d'aussi simple qu'un panier d'oranges. La scène n'était plus qu'un simple affrontement de wills. C'était un socle des humanités que Jean-Claude et Amandine avaient construit avec leur passion et leur volonté. La confrontation prenait une tournure qu'ils n'avaient pas anticipée. Amandine avait raison, après tout. Si quelque chose pouvait éveiller le désir de changement, c'était la capacité de toucher le cœur des gens. Je vous laisse à vos illusions, mais sachez une chose, l'homme fit un pas en arrière, s'éloignant légèrement, mais ses mots étaient chargés d'une tension palpable. Le chemin sera semé d'embûches. Et je reviendrai voir ce que vous êtes devenus. Alors préparez-vous. Il s'éloigna, laissant derrière lui un mélange d'impuissance et d'exultation dans l'air. Jean-Claude et Amandine se regardaient, le cœur battant, conscients que cet échange avait cimenté leur résolution. « On n'abandonne jamais », s'écria Jean-Claude, le sourire aux lèvres. La foule avait à présent compris la beauté de leur combat. L'énergie dans l'air était palpable, c'était comme si un fil invisible avait été tissé entre eux tous. Amandine, le regard brillant, murmura, « Est-ce que ce que nous faisons est vraiment assez pour changer le monde autour de nous ?» Leurs regards s'illuminèrent d'espoir face à cette question, soulevant un défi encore plus grand. Ils savaient maintenant que l'histoire ne faisait que commencer, avec des promesses et des rêves à réaliser. Quelle lutte et triomphe les attendait encore sur cette route ardue mais exaltante qu'ils venaient d'emprunter? Le soleil peinait à percer les nuages gris qui se reflétaient sur les pavés mouillés de la place. Les gens commençaient lentement à s'éparpiller, mais l'impact de l'échange avec le milliardaire demeurait. Amandine et Jean-Claude, toujours sous le coup de l'émotion, se retrouvèrent entourés de quelques curieux qui avaient décidé de rester. Les éclats de voix et les murmures des passants flottaient autour d'eux comme une mélodie nouvelle, une énergie collective. « Regarde », murmura Jean-Claude, ses yeux rivés sur une petite fille qui observait leurs oranges avec fascination. Elle ne devait pas avoir plus de 10 ans, les cheveux en bataille et une vieille robe qui semblait trop grande pour elle. Pourtant, son sourire illuminait son visage, et elle s'approcha timidement. « Bonjour, monsieur, dame, dit-elle d'une voix douce, un mélange d'innocence et de sagesse. « Est-ce que je peux prendre une orange ?» Amandine, émue par sa demande, se pencha et lui tendit un fruit. « Bien sûr, ma belle. Prends-en une, et si tu veux, tu peux m'aider à en vendre quelques-unes. »
Cela te semble bien? Les yeux de la fillette s'illuminèrent alors. Vraiment? Je peux le faire? Mais je n'ai jamais vendu quoi que ce soit de ma vie, dit-elle en riant timidement. Ça ne fait rien, c'est très facile, répondit Jean-Claude. Tu vas voir. Regarde comment Amandine et moi nous faisons. On partage notre joie avec chaque orange qu'elle en vend. À ce moment-là, la petite fille ne savait pas que cette simple interaction changerait son destin. En un éclair, elle se mit à aider, expliquant aux gens pourquoi ces oranges étaient spéciales. À ses côtés, Amandine et Jean-Claude se glissèrent dans ce nouvel élan, le sourire aux lèvres. Le groupe entourant leur table grossissait, et bientôt, une bulle de chaleur humaine se forma autour d'eux. Les paroles des Amandine avaient trouvé écho. Les gens, touchés par la présence de cette petite fille, se prenaient à rêver pour un instant. Les dizaines de mains se levaient pour acheter des oranges, envoyant des ondes d'espoir dans la foule, et Amandine se mit à réfléchir à la suite. Elle avait besoin d'un projet qui ne se limitait pas aux oranges. Une idée lui vint alors, une vision d'un espace communautaire où chacun pourrait venir partager des idées, des rêves, et des sourires. Elle se tourna vers Jean-Claude. Et si on utilisait notre petit succès pour organiser quelque chose de plus grand? Une sorte de marché, avec des étals où chacun pourrait vendre ce qui lui tient à cœur, et partager des histoires? Proposa-t-elle, sa voix vibrante des énergies. Jean-Claude, surpris mais enthousiaste, hocha la tête, son regard débordant d'admiration pour l'esprit visionnaire des Amandine. Oui, et on pourrait inviter des autres jeunes, comme cette petite, à faire de même. On pourrait accompagner les rêves des gens, leur donner une plateforme. La petite fille, les yeux brillants, les écoutait avec une fascination totale. Moi, je peux montrer comment je peins. S'exclama-t-elle tout à coup, pleine d'enthousiasme. À cet instant, Amandine comprit que leur petite action avait en fait le potentiel de créer un mouvement. Ce n'était pas seulement une histoire des oranges, c'était une histoire sur l'entraide et le partage, une lueur d'espoir dans un monde parfois sombre. Alors que la foule continuait à se rassembler, attirée par cette aventure collective, Jean-Claude et Amandine échangèrent un regard complice. Ils réalisèrent que chaque interaction, chaque orange vendue, était une pièce du puzzle qui pourrait porter leur rêve à de nouveaux sommets. Mais au fond, quelque chose leur disait que le retour inattendu du milliardaire n'était pas la seule ombre planant au-dessus de ce début de changement. Quel obstacle les attendait cette fois? Quelle vérité cachée allait-elle découvrir en chemin? Amandine et Jean-Claude ne pouvaient ignorer l'effervescence qui grandissait autour d'eux. Les passants, désormais captivés, devenaient une véritable armée de soutien. L'enthousiasme de la petite fille enjolivait leur projet collectif. Mais, au fur et à mesure que cette belle dynamique se dessinait, une inquiétude sourde s'installait dans le cœur d'Amandine. Tout à coup, elle se sentit prise entre deux mondes, celui de l'espoir, vibrant autour d'eux, et celui des réalités cruelles que la vie réserve parfois. Qui était ce milliardaire réellement? Quel pouvoir avait-il sur leur petite entreprise des oranges? Et surtout, se retournerait-il contre eux pour avoir osé rêver un peu trop grand? Mais ces questions ne tardaient pas à se perdre dans le tumulte joyeux des affaires. Jean-Claude, avec un large sourire, encourageait la petite fille, lui montrant comment présenter les oranges aux clients. Elle se révélait être un petit prodige, jonglant entre ses mots et son sourire, captivant les cœurs des adultes. « Regarde !» s'écria-t-elle avec la voix pleine d'enthousiasme. Chaque orange est comme un petit rayon de soleil. Ces mots, simples mais d'une justesse remarquable, résonnaient dans l'air comme une vérité universelle. La foule applaudissait. Jean-Claude et Amandine se regardèrent, émouvant mélange de fierté et d'inquiétude. Alors qu'ils vendaient avec entrain, une silhouette connue surgit au milieu de la foule. C'était le milliardaire, apparu tel un fantôme dans leur petite bulle de bonheur. Son visage était impassible, observant la scène avec une intensité qui faisait frémir Amandine. Tout ce qu'elle espérait pour cette petite entreprise rencontrait une menace incarnée. « Bravo, mes amis », déclara-t-il d'une voix forte, se frayant un chemin à travers les curieux. « Il semble que vous ayez réussi à capter l'attention. » Mais il s'arrêta, scrutant la petite fille. « Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences de votre succès, n'est-ce pas ?» La tension grimpa d'un cran. Amandine sentit son cœur s'accélérer.
Jean-Claude, déterminé à défendre leurs rêves, s'avança. Nous ne faisons que partager un peu de joie, monsieur. Chaque orange vendue est une petite victoire. Et c'est une belle idée, je ne le nie pas, répondit le milliardaire, son sourire circonspect. Mais il est essentiel de comprendre que chaque rêve doit faire face à des défis. Je vous propose un partenariat. Ses yeux brillaient d'un mélange d'intérêt et de manipulation. Le cœur d'Amandine battait la chamade. Que importait l'opportunité qui se présentait, la petite fille à ses côtés était désormais son inspiration. Elle avait compris que l'espoir ne se monétise pas. Mais pouvait-elle risquer de dire non à une main tendue qui pourrait les propulser vers un avenir meilleur? On ne veut pas perdre notre essence, répondit Amandine, sa voix tremblante mais ferme. Nous voulons bâtir quelque chose qui reste authentique, pas seulement pour nous, mais pour la communauté. L'échange était tendu, et les regards des curieux flottaient, regardant ce qui allait se jouer sous leurs yeux. Chaque seconde était précieuse. La petite fille, de son côté, semblait plus accrue, plus déterminée. Je ne veux pas vendre mes rêves, conta-t-elle, son timbre de voix vibrant d'émotion. Le milliardaire, visiblement amusé par la naïveté de l'enfant, s'apprêtait à répliquer. Mais Amandine, dès un élan de courage, elle interrompit, consciente que chaque décision de ce moment pourrait sceller leur destin. Leur cœur battait à l'unisson, et dans cet échange, des vérités surgissaient. Amandine se demandait, encore une fois, quel pourrait être le coût de ce succès. Quel sacrifice aurait-il à mettre sur la table? Tout cela fut une promesse des aventures, mais également des incertitudes. La toile de l'avenir se tissait devant eux, mais elle se découpait en formes que personne n'avait prévues. Alors que le milliardaire se penchait pour faire entendre sa proposition, Amandine savait que le moment de vérité approchait. Que choisirait-il face à cette opportunité trompeuse? Leur rêve était-il assez fort pour résister à cette épreuve? L'atmosphère s'était intensifiée. Le poids de l'avenir pesait sur les épaules d'Amandine. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnait avec une force nouvelle, une sorte d'adrénaline face à l'incertitude. Elle observa Jean-Claude, cet homme qui avait toujours été son mentor, son ami et parfois même son père de substitution, tandis qu'il se tenait près d'elle, résolu et protecteur. Le milliardaire, maintenant plus proche, était comme un orage prêt à éclater. La petite fille, héroïque dans sa naïveté, faisait front contre la tempête qui se préparait. Amandine reprit son souffle, d'une voix claire, elle dit, « Nous ne voulons pas simplement réussir. Nous voulons faire une différence. Si nous signifions quelque chose pour quelqu'un, ce ne sera pas à travers des compromis. » Ces mots flottaient dans l'air, pour un instant, tout parut suspendu. Les regards des passants étaient rivés sur eux, l'impatience et l'admiration se mêlant aux murmures. Le milliardaire, légèrement surpris par la passion d'Amandine, arqua un sourcil mais afficha un sourire ironique. « Très bien, vous semblez convaincu de ce que vous voulez. Mais tous les rêves ont un prix, n'est-ce pas ?» Amandine avait l'impression que ses mots l'effleurèrent comme des vagues, battant contre le rivage de ses pensées. Elle se souvenait des longues soirées passées à réfléchir, des rêves qu'elle tissait dans son esprit, des espoirs qu'elle avait solidement ancrés dans sa chair. Mais là, devant elle, se tenait une tentation. Une opportunité. Tout ce qu'ils avaient toujours voulu sur un plateau d'argent. « Je ne crois pas que le rêve se quantifie, » rétorqua-t-elle avec une ténacité inattendue. « Nos oranges représentent plus qu'un simple objet. Elles portaient l'histoire de notre communauté. Ce n'est pas à vendre, monsieur. » Jean-Claude, feignant un air de calme, reprit à son tour, « Nous savons que chaque offre a ses clauses. Mais nous refusons de renoncer à notre essence. Nous préférons rester à notre place, dans cette ferme, avec notre famille. » Le milliardaire, bien que piqué dans son ego, ne put s'empêcher d'admirer cette petite force. Il ajusta ses lunettes, prenant une inspiration profonde avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot sur une balance. « Vous êtes courageux, c'est indéniable. Mais la réalité que vous ignorez vous rattrapera. Je vous propose de construire quelque chose de bien plus grand, bien plus atteint. Imaginez le pouvoir d'une entreprise qui ne vend pas seulement des oranges, mais qui change des vies. » Les mots du milliardaire véhiculaient une promesse séduisante. Au fond de son cœur, Amandine frémissait,
tiraillée entre ses idéaux et la perspective d'un avenir flamboyant. A-t-elle vraiment le droit de rêver d'une telle réalisation? Au moment où elle s'y perdait, la petite fille qui avait pris la parole plus tôt trouva le courage de dire « Mais nous ne voulons pas être riches. Nous voulons juste être heureux et voir nos oranges apporter de la joie aux gens ici. » La foule, pleine de soutien, applaudit à ce cynisme juvénile. Un sentiment de solidarité se propagea alors parmi les observateurs, ils étaient là pour le faire entendre, pour cette petite idéaliste, pour Amandine et Jean-Claude. Tout à coup, la décision qui pesait sur Amandine sembla plus légère. Peut-être que ce n'était pas une fin en soi, mais un nouveau chapitre à écrire. Le chemin qu'elles ont choisi, même s'il semble incertain, pouvait offrir une lucidité précieuse. Le milliardaire, bien qu'encore sur la défensive, jaugeait les visages, perplexe devant la force de ces jeunes âmes. Mais Amandine savait qu'elle devait agir, alors que la lumière du jour commençait à s'éclipser lentement. Je vais réfléchir, mais pas sans un cœur représentatif de la vérité. Je vous laisse avec cela, monsieur. Elle tourna son regard vers l'horizon, là où la lumière du soleil se mêlait déjà aux ombres grandissantes. Et dans ce moment, une promesse silencieuse se scella. La scène où ils se trouvaient n'était qu'un prologue. Demain, ils devraient faire face aux vérités mêmes de leurs rêves. Quelle bataille serait nécessaire pour préserver leur passion contre le débat venimeux de la réalité? Alors qu'elle sentait la force croissante de l'espoir couler dans ses veines, Amandine se demanda vraiment, que réserve l'avenir pour elle et cette petite communauté autour de leurs oranges dorées? La lumière du jour avait presque disparu, enveloppant Marseille d'une ambiance dorée presque irréelle, mais le poids des choix pesait toujours lourdement sur les épaules des Amandine et de Jean-Claude. Le visage du milliardaire était marqué par une ambiguïté dérangeante. Allait-il se retirer ou tenter de les manipuler davantage? Amandine serra les poings, déterminée à ne pas fléchir. La voix du petit groupe qui les entourait, vibrant de soutien et d'optimisme, résonnait plus fort que les doutes qui se frayaient un chemin dans son cœur. Que est-ce qui vous fait croire que vous pouvez réellement créer un changement ici? Agaça le milliardaire, son sourire se muant en froncement de sourcils. Parce que nous croyons aux gens, lança Jean-Claude, le cœur en feu. Amandine acquiesça, renforçant la force de sa déclaration. Et qu'un rêve, peu importe sa taille, peut atteindre le ciel. Nous voulons apporter quelque chose de vrai, quelque chose qui compte. Les murmures de l'audience grandissaient en un murmure fier, une mélodie collective, la chanson de l'espoir. Les regards s'accrochaient à la scène, impatients de voir la suite. Le milliardaire, de plus en plus hésitant, frappa du poing contre sa main pour reprendre contenance. Vous êtes naïf. Il se lécha les lèvres, incertain. Dans le monde réel, les belles paroles suffisent rarement. À cet instant, un silence s'installa. Une dame du fond s'avança, sa voix tremblante mais forte. Monsieur, parfois, ce sont les paroles et les rêves qui craquent et l'indifférence et éveillent la solidarité. Ne les sous-estimez pas. Amandine sourit, revigorée par ces mots, réalisant que chaque intervention, chaque geste comptait. Elle leva les yeux vers le milliardaire. Vous pouvez mener une vie de luxe, mais combien de cœurs avez-vous touché? Combien de gens avons-nous ici qui se battent chaque jour pour exister? Nous faisons surgir des rêves à partir de ce qui semble impossible. C'est notre choix. L'homme se figea, prisonnier d'un raisonnement qu'il n'avait pas prévu. Les murmures se transformaient peu à peu en applaudissements, une célébration de leur lutte. La foule, enfiévrée par passion, se rapprochait à chaque seconde, et le pouvoir de la communauté devenait palpable. Je vais vous donner une dernière chance, dit le milliardaire d'un ton persuasif. Que diriez-vous si je vous aide à réaliser votre rêve, mais sous mes conditions? Jean-Claude et Amandine échangèrent un regard, et l'inquiétude se mêlant à l'espoir. Que voulait-il vraiment? Nos conditions sont simples, nous resterons fidèles à notre projet, sans compromis. Les rêves ne s'achètent pas, affirma Amandine, son courage infléchissant l'attitude de la foule. J'aimerais que vous compreniez, commença l'homme. Nous comprenons déjà, s'écria Jean-Claude, la voix claire. Si vous voulez vraiment nous aider, alors soufflez sur les braises de cet espoir. Mais sachez qu'on ne vendra jamais notre âme. Le milliardaire les contempla, visiblement agacé et impressionné. Il s'avança d'un pas, sans prévenir, prit un deep breath. Très bien.
Je ferai un don, mais il y aura un défi tenu. Si votre projet échoue, je reprendrai toutes mes promesses. Amandine, son cœur flamboyant d'adrénaline, répondit avec défi, signez-le. Les yeux de Jean-Claude brillaient d'un nouveau feu. Nous ne plierons pas, et nous construirons plus que ce que vous pouvez imaginer. Ensemble, avec chacun ici. Sur les visages des passants, une lueur d'espoir scintilla. Ils comprenaient que leur petit groupe pouvait devenir un phare d'espoir pour beaucoup d'autres. L'inconnu n'était plus aussi effrayant que ce qu'ils pensaient. Le milliardaire acquiesça, le sourire rock'n'roll, et un regard de défi dans les yeux. Alors vous avez un an. Un an pour faire de ce rêve une réalité. Sur ce, je vais mettre mon poids derrière vous. Faites-en quelque chose. La foule explosa en applaudissements, levant les bras au ciel. Ce moment, intangible, marquait le début d'une aventure remarquable. Un frisson d'énergie accueillit le nouvel engagement. Amandine sentit une chaleur immense dans son cœur, une promesse sur un avenir illimité. Et maintenant, commença-t-elle, le regard brillant, retournons à nos oranges. Ce n'est que le début d'un grand chapitre. Au fur et à mesure qu'ils vendaient les oranges, un mouvement s'ensuivit. Les gens étaient attirés non seulement par les fruits, mais également par l'histoire qui allait prendre vie. Disons que chaque orange était une étincelle. La promesse d'un monde meilleur, un partage des humanités et un élan d'espoir. Les rêves d'Amandine et de Jean-Claude ne faisaient que commencer, et ce serait un voyage parsemé de défis et d'émerveillements. Ils savaient que l'avenir les attendait, mais à présent, ils étaient prêts à affronter tout ce qui pourrait se présenter. Marseille, avec ses rues pavées et sa mer scintillante, ne serait plus jamais la même. Un mouvement de renaissance venait de naître, et chaque pas, chaque orange vendue, devenait le symbole d'une transformation profonde et authentique. Et ainsi, l'histoire se tissa avec des promesses de résistance, d'espoir et d'un avenir où les rêves pouvaient éventuellement prendre forme. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une révolution douce, empreinte de conviction. La bataille pour l'espoir avait commencé, et avec elle, une lumière resplendissante de possibilités et n'oubliez pas. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez soutenir cette aventure. N'attendez pas une seconde de plus.